Voilà, et nous retrouvons Pascale Garès. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Julie, qui est publié chaque mois aux éditions Milan. Alors, il s'adresse à des filles de 10 à 14 ans. Alors, on vient de le voir, les schémas, en fait, s'ancrent assez tôt, enfin, des schémas sexués dans la tête des petites filles. Comment on fait, quand on est rédactrice en chef d'un magazine pour filles, pour déconstruire ces schémas ? Alors en fait, il y a 2 ans, on avait une rubrique qui visait à dénoncer clairement les stéréotypes de genre. On posait ces stéréotypes sous forme d'une question telle qu'elle est ancrée dans la tête des gens. Est-ce que les garçons sont plus bricoleurs que les filles ? Est-ce que les filles sont moins bonnes en maths, etc. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que les garçons et les filles qu'on interrogeait, ils étaient très clairs dans leur tête sur le fait que ça n'existait plus, ces barrières n'existaient plus. Par contre, la difficulté qu'ont les filles aujourd'hui, c'est de s'affirmer. Elles savent qu'en théorie, elles ont les mêmes droits, les mêmes aspirations, droits aux mêmes aspirations que les garçons, mais elles n'ont pas assez confiance en elles pour s'affirmer face au groupe. Donc nous, on travaille vraiment sur ce point-là. Sur la question de la confiance en soi. Tout à fait. C'est vraiment, en fait, on s'est rendu compte quand on avait une formule très axée sur l'empouvoirment, qu'on créait en fait de nouvelles questions chez elles, alors qu'elles ont des questions en fait très intimes, très personnelles, qui les déstabilisent complètement parce qu'elles traversent cette période très compliquée de la puberté. Elles passent entre 10 et 14 ans des transformations physiques, psychologiques, relationnelles très très fortes. Et en fait, elles ont besoin d'être rassurées sur tous ces points-là avant de se projeter dans la société. Donc, nous, notre première mission, c'est celle-là. Ensuite, on sème des graines en leur montrant évidemment des modèles féminins. Oui, alors vous proposez effectivement des modèles féminins assez emblématiques, Simone Veil, Cléopâtre. Mais est-ce qu'elles peuvent vraiment s'identifier à ce type de femmes ? Alors, on essaye de leur permettre d'accéder à ces destins. Le but, c'est que... alors, Simone Veil, évidemment, elle est proche de nous, donc elles en ont entendu peut-être parler, mais c'est pas tout à fait sûr. Mais donc, on essaye de trouver une façon de leur présenter ces femmes sous la forme d'un récit pour qu'elles la lisent comme une histoire. Et l'important pour nous, c'est que ces modèles, ils soient présents, qu'ils existent. On sait que les noms de rue, il y a très peu de noms de rue qui portent des noms de femmes, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les femmes, elles soient visibles. Les femmes qui ont changé l'histoire, qui ont fait avancer la science, qui se sont investies dans des domaines qui n'étaient pas reconnus, entre guillemets, comme ceux accessibles aux femmes. On veut ouvrir le champ des possibles à nos lectrices, qu'elles voient qu'elles pourront occuper plus tard, parce qu'elles ne sont pas encore dans ces questionnements-là, qu'elles pourront occuper plus tard la place qu'elles veulent dans la société. Alors, précisément, il faut avoir des référents masculins. On va le voir avec cet exemple dans l'aviation. Il y a encore très peu de filles et de femmes qui sont pilotes de ligne. Il y a seulement 7% de l'effectif d'Air France qui sont des femmes pilotes. Donc, on va voir cet exemple à l'instant. Est-ce qu'il faut précisément qu'il y ait ces référents ? Est-ce que vous mettez ça justement en avant en exergue dans le magazine ? Tout à fait. Ces métiers mixtes. Tout à fait, de plusieurs façons. Déjà, quand nous réalisons nos dossiers, nos enquêtes, nous essayons de mettre en avant des expertes, donc des femmes dans des domaines scientifiques, la psychologie, pédiatre, etc., pour qu'elles soient visibles. Par ailleurs, on a mis en place dernièrement une rubrique qui s'appelle Actu Filles, qui est sur 2 pages et qui fait le point tous les mois sur les avancées et les flops aussi, qui concernent les femmes et les filles dans le monde. Et donc, on parle notamment, le mois dernier, il y avait les femmes qui accédaient au métier de conductrice de métro à Moscou. Et puis, on essaye de mettre en avant donc des adultes, des métiers, mais aussi des jeunes filles un peu plus grandes que nos lectrices, parce que nos lectrices ne sont pas encore complètement dans l'engagement. Avec un investissement qui est adapté à leur âge, en fait. Tout à fait. Voilà, nos lectrices, il faut rappeler qu'elles sont en 6e, 5e, elles sont encore jeunes, et comme je vous disais tout à l'heure, elles sont dans leur questionnement très intimes qui sont peu traités parce qu'il y a des sujets tabous encore aujourd'hui, beaucoup autour de la puberté. De l'école, de la famille pour aborder ces problèmes.
problème En fait, elles sont à un âge où elles construisent leur intimité. Et donc, elles ont besoin finalement de couper un petit peu. Elles osent peut-être pas poser ces questions. C'est pas... Les parents sont là ou pas là, ça dépend des familles. Mais, un arrière-plan plutôt. Oui, en fait, ce qui arrive à cet âge-là, c'est que la sphère amicale prend une place énorme. Mais sur ces questions puberté, etc., en fait, les jeunes filles traversent toutes les mêmes périodes et les mêmes questions, et elles n'ont pas les réponses. Aujourd'hui, j'étais encore étonnée il y a quelque temps dans un collège où, quand on a rencontré des lectrices l'année dernière pour faire le point sur notre magazine, il y a des lectrices, quand leurs règles sont arrivées, elles ne savaient pas ce qui leur arrivait. Elles n'osent pas dire le mot règle. Pour elles, c'est quelque chose de tabou. On a vraiment des sujets très très forts autour de la féminité, de l'accès à ce corps, ce statut de femme. C'est pour ça que vous sont pas consacrez des dossiers absolument complets. Tout à fait, parce que elles n'osent pas poser ces questions. À nous, elles nous écrivent. On reçoit 50 témoignages par semaine, 300 commentaires sur notre blog de jeunes filles qui ne savent pas vers qui se tourner ou qui n'osent pas parce que les parents ne les voient peut-être pas grandir aussi vite. Aujourd'hui, les règles, elles arrivent aussi plus tôt qu'avant. Avec une puberté précoce. Voilà, ou en tout cas l'âge des règles revient vers 10 ans, 10-11 ans. Et donc, les parents n'ont peut-être pas non plus encore pensé qu'il était temps d'en parler. Et ça peut arriver, et alors c'est quelque chose de très très troublant pour une jeune fille quand ça lui arrive et qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et du coup, elle se pose la question de la normalité. Est-ce que je suis normale? Est-ce que ce qui m'arrive, ça arrive aux autres filles, etc. Donc la question centrale entre 10 et 14 ans, c'est est-ce que je suis normale? Tout à fait. C'est vraiment ce sur quoi elle nous questionne tous les jours. Et notre but, c'est de leur donner confiance en elles, répondre à ces questions-là. Bien sûr. Donc l'empouvoirment, l'empuissancement, hein, ça passe vraiment par le fait d'être bien dans sa peau. Tout à fait, c'est ça. C'est la clé pour pouvoir affronter, je dirais, la parité plus tard. Tout à fait. C'est vraiment avoir confiance pour pouvoir s'affirmer. C'est cette barrière-là qui reste pour casser les stéréotypes. Et c'est comme ça que nous, on les aide, en répondant à toutes leurs questions, en les prenant au sérieux, toutes, en répondant avec des experts qui répondent à leurs questionnements. Et puis aussi par l'humour, parce que on s'adresse quand même à des jeunes filles entre 10 et 14 ans. Et il faut que ça reste ludique. Il faut que ça reste ludique. Donc on joue aussi beaucoup sur l'humour et le côté... On a un personnage aussi qui incarne la grande sœur de notre héroïne principale et qui est passée par toutes ces étapes et qui est là pour dédramatiser vraiment ce qui arrive à nos jeunes lectrices. Alors, une dernière question sur Internet, puisqu'elles vivent à l'heure d'Internet. Ça change quoi par rapport au magazine, par rapport à votre approche? Nous, évidemment, on les met en garde après sur tout ce qui est aujourd'hui développement des réseaux sociaux, l'image qu'elles donnent. Sur les images pornographiques aussi. Tout à fait, auxquelles elles peuvent être confrontées. Et là-dessus, les parents ne sont pas forcément au courant de l'ampleur de ce phénomène. Et donc nous, on a des jeunes filles. La semaine dernière, une jeune fille sur Instagram qui nous a envoyé un message. Elle avait reçu une image choquante et elle n'arrivait plus à se l'enlever de la tête. Et donc là, on lui explique que ce n'est pas à elle d'avoir honte et qu'il faut parler, il faut en parler aux adultes et il n'y a pas de honte à avoir. Merci beaucoup Pascale Garès. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du magazine Julie qui paraît chaque mois donc aux éditions Milan. Merci.